Sagittaire, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val pour découvrir les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de décembre 2024. Et oui, ça y est, c'est le dernier mois de l'année. Comme vous pouvez le voir sur mon bureau, j'ai déjà mis la petite déco de Noël. Alors, les amis Sagittaires, vous n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ce ne sont pas des guidances privées. Faites preuve de bon discernement ou allez voir votre ascendant lunaire, solaire ou vénusien. Voilà les amis. Alors les amis, j'ai déjà tiré vos cartes. Que je vais découvrir et interpréter pour vous, pour cette guidance du mois de décembre 2024. Mais tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, les amis Sagittaires, qu'il n'a pas été trop difficile, piquant, avec cette lune en Scorpion, mes amis, et que vous allez bien. On va tout de suite regarder d'où vous venez justement, dans quelle énergie vous vous situez, ou ce qui s'est passé un petit peu, les énergies autour de vous, passées ou encore à l'heure actuelle avec le tarot de la sagesse. Là que voici et je vais vous l'interpréter. Alors vous avez eu, waouh, une arcane majeure quoi. L'impératrice, les amis, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. Quelle belle énergie. La maman, la mère au foyer, la maman fertile. Ben dis donc. Là, on a mis un projet en route, ou on va le mettre en route, hein les amis. C'est peut-être un bébé, hein, ou peut-être c'est... je dirais un tout nouveau projet matériel, je sais pas, je dis une bêtise, peut-être il y en a qui vont créer, qu'est-ce que vous pourriez créer, un livre, de la déco, c'est votre bébé, c'est votre projet, c'est ce que vous avez envie de créer, d'accord? Quelque chose que peut-être que vous rêvez de faire depuis longtemps, d'accord les amis? Mais ce serait quelque chose de fertile et prospère, d'accord? Dans l'abondance, quelque chose de créatif mais fructueux. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mes amis Sagittaires. Du coup, on va poursuivre avec les préoccupations, vos désirs justement. Les moyens pour satisfaire vos désirs. On va aller voir avec le tarot des sorcières ce que l'on a, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des sorcières? Ah dis donc, on parle de famille en plus de ça. On est en plein dedans, les amis, avec ce beau 10 de coupe. On est sur une réussite ici, là. On est aussi sur une fin de cycle, les amis. Nous avons, oui, le projet. On est sur quelque chose, un changement là. On se prépare pour quelque chose, les amis, avec le 2 bâton. Il y en a peut-être qui vont aller faire en allemande. Peut-être il y en a, ils vont aller faire quelque chose pour la planète. Vous avez vu, lui, il porte le monde là-bas sur sa main droite. On a, le jugement. On a une arcane majeure ici, le karma. Bien. Alors, une arcane majeure, 2 arcanes majeures et un 10 de coupe. Les amis, je vais vous donner plusieurs exemples. On est dans un tirage général. Je vais essayer de donner le maximum d'exemples. Alors, ce que vous avez envie de vos désirs et les moyens pour les satisfaire, justement, ce qui vous préoccupe aussi. Pour certains, c'est l'envie de créer un foyer
un foyer heureux, dans l'épanouissement, dans l'amour, dans la joie, dans le bien-être aussi. Peut-être l'envie de mettre un bébé en route pour certains. Et du coup, on va se préparer à ce bébé peut-être, ou ce nouveau projet. Quelque chose qu'on veut créer, d'accord? Ça peut être un projet matériel, ça peut être un projet familial aussi. C'est quelque chose de nouveau avec le jugement. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire encore, d'accord? Quelque chose qu'on va apprendre à faire. Je donne un exemple. Parce que le jugement, c'est de la réflexion. On peaufine le truc. On va se renseigner, on va travailler dessus, d'accord? Je vous donne un exemple. Vous avez décidé vous avez pour projet d'ouvrir une boutique de bien-être, par exemple. Et bien, vous allez travailler dessus. Vous allez aller chercher des conseils auprès de personnes aussi. Alors ça pourrait être aussi une collaboration entre plusieurs personnes, d'accord? Peut-être que vous allez collaborer avec quelqu'un pour mettre en place ce projet. Quelque chose de nouveau. Et ça va passer par la phase réflexion, d'accord? On va réfléchir à tout ce qu'on va mettre en place. Voilà les amis, comment je le ressens ici avec le tarot des sorcières. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici qu'on va créer. Hein, et on a envie que ce soit fertile en plus et prospère. Ben moi, en tout cas, je le souhaite, mes amis sagittaires. Hein, ok. Alors, on va poursuivre justement avec l'oracle quantique dans le travail, la vie professionnelle, l'évolution. On va aller voir avec l'oracle quantique, les amis. Là, le dos de deck de l'oracle quantique. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le partenariat des âmes sœurs. L'union, si vous préférez. La famille. Les enfants. Tiens donc, on en reparle de la famille. On est en plein dedans, là. Et le nouveau commencement. Vous voyez, sur la carte, on a un petit bébé en plus. Ah, trop chou, j'aime beaucoup. Oh, il va y avoir un bébé qui va arriver. Oh, non, c'est mignon. Bon, ben là, ça va aller vite. Alors, ici, on pourrait très bien avoir une demande de mariage. Hein. Quelque chose, oui, nouveau. D'accord? Il pourrait y avoir une déclaration, demande en mariage. Il pourrait aussi y avoir l'arrivée d'un bébé, ou on met en place sinon l'arrivée d'un bébé. Voilà. Dans 9 mois, le bébé il arrive. Ok? Pour certains, je dis bien pour certains, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale. Voilà. Quelque chose de tout nouveau. Que vous allez peut-être même présenter à la famille d'ailleurs. Ou peut-être qu'il y en a qui viennent, le bébé il vient déjà d'arriver, vous allez peut-être le présenter à la famille aussi. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Pour certains, la création d'une entreprise en famille, ou en couple, ou avec des enfants, ou avec votre enfant. Quelque chose qu'on pourrait créer à deux. Par exemple, chéri, qui veulent ouvrir une boutique ensemble.
Voilà, quelque chose qui commence. Oui, ça pourrait être ça aussi. Il y a un nouveau projet en tout cas ici, les amis. Il y a peut-être l'arrivée d'un bébé. Ou des bébés, peut-être deux. Voilà les amis, ce que j'avais avec monsieur l'oracle quantique. On va poursuivre avec l'environnement, avec monsieur Béline. La vie sociale et familiale, les rencontres fortes, sentimentales ou amicales, avec monsieur Béline. Qu'a-t-il à nous apprendre? Ah, il va nous apprendre à découvrir quelque chose. On veut la paix. Et le despotisme, on veut se délester de quelque chose ici, quelque chose qui a été lourd. Bien les amis, avec monsieur Béline. Alors, des exemples, je peux vous en donner pas mal. Pour certains ou certaines, ici il y a une prise de conscience, ou peut-être je dirais une prise de distance. Pour être plus en harmonie, pour être plus en paix. Pour se libérer de personnes ou choses qu'on veut plus dans notre vie. Voilà, de se libérer de ce qui a pu être lourd. Voilà. Vous avez vu lui comment il porte son tas de fagots de bois là, il a l'air d'être au bout de sa vie. Hein. Ouais, ici il y a une prise de conscience. On va prendre conscience que si on veut la paix, il faut se libérer de tout ce qui pourrait nous vampiriser, tout ce qui pourrait nous tirer vers le bas. Il y a une prise de conscience par rapport à ça, moi je le ressens beaucoup comme ça en tout cas. Autre possibilité, pour certains, certaines des solutions qui vont venir apaiser un sentiment d'accablement. Parce que quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a mal parlé. Voilà. Il y en a qui se sentent pas bien quand ça fait... je donne un exemple, vous vous êtes disputé avec une personne autour de vous et puis cette personne-là, c'est quelqu'un quand même qui comptait dans votre vie et puis là, elle vous a déçu, elle vous a... Ouais, elle vous a fait du mal, mais ça reste encore dans la tête, d'accord? Alors vous allez tout faire pour essayer de vous apporter une solution ou essayer de lâcher prise par rapport à ça. D'accord? Moi, je le ressens comme ça. Je donne des exemples, bien évidemment. Pour certains, peut-être on va innover aussi. Comme ici, on a la carte de créer quelque chose. Peut-être, pour certains, on va innover pour un projet, pour qu'il soit plus solide. Et que pour pouvoir gagner en autonomie et puis être pour se libérer des contraintes. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va peut-être que on a un seul revenu dans une famille et là on va essayer d'apporter notre contribution. Alors on va créer un nouveau projet pour certains peut-être pour gagner en autonomie aussi, mais pour pouvoir permettre d'apporter plus de stabilité. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a cette possibilité-là aussi. Voilà les amis ce que j'avais pour vous avec monsieur Béline. Donc on va aller voir vos ambitions, les projets justement, les désirs, qu'ils soient matériels ou financiers, les aides que vous pourriez recevoir aussi par rapport à ça. On va les voir avec l'oracle des nombres. Alors, nous avons la stabilité affective, l'altruisme et le lâcher-prise, les amis. Alors, ici, pour certains ou certaines, je vais donner des exemples. Ici, on va
mettre nos connaissances au profit d'une cause en lien avec des événements passés difficiles. Je le sens comme ça. On fait un choix de conscience ici. Je donne un exemple. Il y a eu une catastrophe, par exemple. Il y a eu une catastrophe, il y a eu des dégâts, d'accord? On l'a vu, on a pris conscience, mais on a des compétences qui pourraient faire changer les choses ou améliorer les choses. Du coup, on va nos connaissances les mettre à profit. Je sais pas, par exemple, vous avez vu, je sais pas, une inondation quelque part et vous avez vu que rien n'a été fait pour que ça soit enfin que les choses soient pas empêchées, mais je veux dire pas trop dramatiques. Vous avez compris quelle était la problématique. Du coup, avec vos connaissances, votre expérience, vous allez vouloir la mettre à profit, la partager pour pouvoir essayer d'aider. Voilà, je ressens comme ça. D'accord ? Pour certains, ici, on aurait peut-être envie de ramener de l'équilibre dans une situation en partageant notre savoir, ouais, nos valeurs aussi. Parce que peut-être qu'on a fait un travail de lâcher prise aussi. Voilà. Et pour certains ici, peut-être qu'on a besoin de travailler sur une façon aussi de donner et de recevoir. Peut-être qu'il y en a ici qui donnent toujours, alors donner de leur temps, donner de leurs conseils, mais qui en retour ne reçoivent rien. C'est pas une question d'attendre quelque chose en retour. C'est, je veux dire par là, il n'y a pas de gratification. Les gens, ils n'ont pas de reconnaissance par rapport à l'aide que vous apportez. Voilà. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ben après on les voit plus. Ils prennent plus de vos nouvelles ou ils viennent plus vous voir. Enfin, je sais pas si vous sentez. Moi, je le sens comme ça en tout cas. D'accord ? C'est des exemples que je donne, les amis. Hein. Et il y a plein de possibilités de toute façon. Voilà. Donc, on va aller voir justement les difficultés et les épreuves que vous pouvez traverser, les combats pour réussir à les traverser, les situations bloquées, inconnues ou mal connues. On va les voir avec le tarot des archanges, les amis sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Un as d'épée, l'as de l'archange Michael. Un as, c'est un début de cycle, c'est quelque chose de nouveau. On a la justice. Oui, mais on est beaucoup dans les signes, dans l'air là. Hein. Oui, la balance, la justice, l'arcane majeur de la justice. Alors si ça, pour les sagittaires, pour ceux qui sont ascendant balance, pile. Pile. Oh bref, regardez. Un 4 de l'archange Michael, un 4 d'épée aussi. Des épées en vue, de l'air, beaucoup de communication, beaucoup d'idées aussi, beaucoup de compréhension, les amis, avec ces épées, comment dirais-je, ces épées, cet arcane de la justice, les amis. Waouh! En tout cas, il y a un nouveau cycle. L'as d'épée, c'est des nouvelles idées hein, aussi. Hein. C'est une nouvelle façon aussi de communiquer aussi. Mais la justice, c'est aussi vouloir rééquilibrer les choses, d'accord ? Peut-être il y en a dans la communication qui s'expriment pas très bien. Ils ont peut-être une façon, besoin de modifier, une façon de dialoguer,
de se faire comprendre aussi, peut-être. Ils vont travailler sur ça, sur le dialogue. Ici, on va travailler aussi à apporter des idées nouvelles avec beaucoup plus de justesse et de bienveillance. Hein. Ici aussi, on va être dans dire des vérités. Je le sens beaucoup comme ça. Il va y avoir des vérités qui vont être dévoilées ici. Mais c'est pour une bonne cause. D'accord ? Le 4 d'épée qui nous parle aussi qu'on a besoin de bien-être, on a besoin de calme par moment, on a besoin peut-être de méditer, de faire un travail sur nous, de se ressourcer de temps en temps aussi. Il y en a peut-être qui ont besoin aussi d'éliminer du stress, qui vont peut-être avoir besoin de rééquilibrer des énergies là. Il y en a peut-être qui vont apporter des idées ou partager leurs connaissances. Pour rééquilibrer des situations aussi. Que ce soit mondial ou personnel. Parce on a besoin de se sentir mieux, de vivre mieux aussi. Je le sens comme ça. Les amis. Alors, on va terminer avec 3 cartes de l'oracle des licornes pour les conseils. 3 cartes bonus pour nos amis sagittaires avec l'oracle des licornes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations. Alors, nous avons la fluidité. On veut des choses plus fluides ici. Ça me parle beaucoup d'eau aussi. Je vous lis le petit texte dessous. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Ouais, ici on a besoin d'apporter plus de fluidité, que les choses soient plus fluides, plus vraies. D'accord ? Nous avons les possibilités. Elle est jolie, hein, cette licorne. Alors, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Il va y avoir beaucoup de possibilités ici, des solutions qui vont être apportées, des nouvelles idées aussi. Peut-être il y a des gens qui vont se faire aider, qui vont apporter leurs conseils. Je le sens beaucoup comme ça aussi, pour justement apporter plus de fluidité aussi. Et nous avons la polarité. Ah, ici, ça me parle beaucoup d'équilibre. Hein. Le yin et le yang aussi. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Ouais, ça me parle beaucoup de rééquilibrer les énergies ici. Il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence, je dirais. Voilà, mes amis Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de décembre 2024. J'espère que ça aura résonné pour vous, que ça pourra vous aider aussi sur votre cheminement de vie. Ça a été un plaisir pour moi en tout cas. Moi, je vous souhaite en tout cas un merveilleux mois de décembre dans l'amour, la bienveillance, le respect, la paix. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires!